Ok, c'est difficile, mais ça en vaut clairement la peine. Faut se dire que tout ton travail, ça va permettre de sauver des gens. Bienvenue dans Medcast, le podcast qui vous plonge au cœur des études de santé. Je vous propose de plonger ensemble dans les réalités de ces parcours exigeants et passionnants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on va parler de l'image qu'on se fait des études de santé et de la réalité une fois qu'on y est. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Alice qui est en 6e année de médecine actuellement à Angers et Ali en 2e à Reims. Donc le début, la fin. C'est ça. Presque. Alors que vous soyez engagé dans une filière de santé ou simple curieux, cet épisode est fait pour vous. On y va ? C'est Allez, parti. Ali, quand tu t'es lancé dans des études de santé ou tu as imaginé des études de santé, quelle représentation tu t'en faisais ? Déjà, moi, j'avais déjà mon grand frère et ma grande sœur qui ont fait du coup une PACES et ils ont réussi. En vrai, j'avais pas trop calculé parce que j'étais encore jeune, donc je savais même pas qu'ils passaient un concours, etc. Mais du coup, ça m'a beaucoup aidé pour la première année. J'avais déjà quelques repères du coup. Et sinon, en fait, je m'étais beaucoup informé sur les réseaux sociaux comme TikTok et Insta. Et j'avais vraiment une image d'une année vraiment horrible à vivre. Au final, quand je l'ai vécu, ça allait plutôt bien. Même si c'était stressant, faut l'avouer. Mais je m'attendais vraiment à pire. Est-ce que tu avais également une image de la suite du cursus ? Tu sais que c'est long. Alors, on m'avait dit que la 2e et 3e année, c'était plutôt chill. En vrai, je suis un peu d'accord, mais il faut quand même travailler régulièrement, quoi. C'est pas la fête non plus. Et sinon, pour l'externat, je suis pas pour l'instant externe, mais j'ai une image d'un truc super horrible, quoi. Pire que la première année. Donc, à voir. Peut-être que Alice va pouvoir nous répondre. Alice, t'es quand même déjà en 6e année. Alors, déjà, moi, juste la première année, pareil que Ali, je pensais que ça allait être horrible, ou que c'était une année vraiment... À la base, moi, je me disais que c'était pas du tout fait pour moi, que j'allais jamais y arriver. Et ensuite, honnêtement, j'avais aucune idée qu'il y avait un externat, un 2e concours à passer, et je savais qu'il y avait l'internat après, quoi, que c'était des études longues, mais et qu'il y avait des stages, où on allait apprendre notre métier, mais j'avais vraiment aucune idée de comment ça allait se passer. Vraiment, je savais juste que... Tu passais la première année, Voilà, quoi. c'est ça. J'avais la première année, je savais qu'on m'avait dit oui, la 2e année, c'est cool, et puis après, il faut retravailler, mais je savais pas pourquoi. Vraiment, j'ai découvert sur le tas qu'il y avait un Exactement. concours. Voilà. Donc, vraiment, je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. Et la première année était si dure. Tu étais là encore avant la réforme, donc la PACES. Est-ce que c'était si horrible que ce qu'on t'avait dit ? C'était pas... C'était dur, honnêtement. Je travaillais énormément, comme tout étudiant en première année. Mais j'étais surprise de vraiment être hyper intéressée par les cours au global. Donc finalement, ça m'a vachement atténué, on va dire, les choses. Après, j'étais tellement dans le flou que j'ai pas vu l'année passer. Vraiment, c'est passé assez vite. Même si moi, du coup, j'étais la promo Covid et que j'ai eu le confinement et que mon concours s'est décalé de 3 mois. Donc j'ai eu 3 mois supplémentaires. Ça a été sympa, mais finalement, ça s'est quand même bien fait. Je n'ai pas non plus un souvenir cauchemardesque. Moi, je l'ai plutôt bien vécu par rapport à d'autres. Alors après, on entend beaucoup parler de l'intégration en 2e année. Donc évidemment, alors le bizutage n'existe plus. Il y a des week-ends d'intégration je crois qu'on appelle plus franchement week-end d'intégration également. Mais en tout cas, il y a cette phase d'intégration en 2e année qui, selon les sources qu'on peut consulter, semble vraiment, selon les facs, soit complètement abolie, soit au contraire encore très présente. Tu l'as vécu toi, Alice, ça ? Alors moi, du coup, non, puisque à nouveau, période Covid, donc l'intégration, c'était pendant le 2e confinement à la base, et finalement, ça a été annulé 2 semaines avant. Donc je n'ai pas fait d'intégration, et l'année suivante, du coup, ils ont essayé d'en refaire, juste un week-end, du coup. Et j'y suis pas allée parce que d'une part, je n'avais pas spécialement envie, l'année était déjà bien avancée, et surtout, j'étais pas disponible le week-end où c'était prévu, donc voilà, j'ai... Mais ça existe encore à Angers. Ouais, c'est... On va dire quand même par rapport à d'autres facs, de ce que j'ai pu entendre, c'est quand même beaucoup plus, chill comme on pourrait dire, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses horribles à faire, même si c'est toujours dans les traditions de l'esprit carabin, mais ça va. Voilà. Et toi, Ali ? Parce Alors, que toi, tu es en 2e année, donc ouais. maintenant, on est dans le vif du sujet avec toi. En fait, déjà, les soirées, ça en parlait déjà dès la première année. Ouais. Donc, je pensais que c'était un truc super sympa, etc. Donc, je me disais... j'étais super hypé, quoi. J'avais hâte de pouvoir y participer. Et du coup, septembre arrive en 2e année de médecine. Et j'apprends que c'est pas du tout comme on me racontait, quoi.
parce que du coup j'ai des amis qui sont partis et en gros dans ma fac à Reims il y a plusieurs soirées, il y a les Way, du coup le week-end d'intégration, c'est pas vraiment une soirée mais voilà. C'est super hard en fait. Les gens partent littéralement pour boire et vomir et enfin perso ça m'a pas trop attiré parce que je vois pas trop l'intérêt de partir se bourrer la gueule et vomir en fait. Je voyais pas trop le plaisir. Après je sais pas, ça peut être différent mais perso voilà quoi. Et en fait il y a un peu comment dire, une sorte de pression sociale dans ma fac perso. Genre, les gens se sentent obligés de partir à ces soirées, etc. Il y a aussi les pots. Je sais pas s'il y a ça à Angers, mais en gros, à Reims, c'est des soirées qui se résument à partir déjà avec une combinaison qu'on va jeter à la poubelle juste après parce que c'est un peu hard, quoi. Et en gros, le but, c'est de vomir, oui aussi de vomir, mais de boire au maximum pour avoir des pins et faire des rachats. Enfin, je comprends pas trop. Et bah, les gens, ils sont super, comment dire, hypés par ça et je comprends pas trop l'intérêt, quoi. Disons que toi, c'est pas ton truc. En fait, Non. finalement, ce qui ressort de ça, c'est que ceux qui ont envie de le faire, très bien, Voilà. mais ce n'est pas une obligation. Oui, voilà. Je sais que j'ai quelques amis, bon, j'espère qu'ils vont pas se reconnaître, mais je sais qu'ils se sentent un peu obligés de partir à ces soirées pour justement se sentir intégrés avec les autres. Perso, moi, je m'en fous complètement. Je me sens, comment dire, je kiffe ma vie, quoi, même si je fais pas toutes ces soirées. Là, tu as deuxième année, tu as des amis de fac. À la fac, tu es entouré. On peut pas être ami avec 200, 300 personnes. Non, c'est pas possible quand Voilà. même. Donc, tu as ton groupe d'amis, C'est ça. finalement. Et... Bah, j'ai mon groupe d'amis, du coup, on fait pas spécialement ces soirées-là. Ça nous arrive de faire nos propres soirées, et ça, c'est super bien. Ou même, ça nous arrive parfois de partir, comment dire, dans les soirées bars. Je sais pas s'il y a ça aussi à Angers. Et en gros, on fait vraiment notre propre soirée pendant que les autres s'amusent à boire, etc. Donc finalement, toi, tu n'as pas non plus ressenti ce besoin d'appartenance à ce point. Tu as très bien fait tout ton cursus. C'est ça. Honnêtement, au début, en deuxième année, j'étais un peu... Enfin, le temps de trouver mes amis, tout ça, ça a été un peu compliqué, mais pas non plus à me sentir obligée d'y aller, pas du tout. Je savais très bien qu'il y avait des gens qui seraient comme moi, qui n'avaient pas spécialement envie d'y aller ou des choses comme ça. Et finalement, aujourd'hui, je me retrouve, je discute avec dès que je rencontre des gens de ma promo, il n'y a pas du tout de jugement ou de choses comme ça quand je dis que je suis pas allée au Wave. En fait, on s'en fiche, honnêtement. Donc, en fait, c'est pas du tout important. OK d'y aller et c'est OK de pas y aller. Tout à fait, vraiment, c'est libre à vous. Tu as dit quelque chose d'intéressant, Ali, tout à l'heure. Tu as dit que tu avais une image de l'externat avec tous les stages d'externat c'était très intense. Quelle image tu t'en fais? En fait, on m'a dit que c'était super hard, quoi, parce qu'il faut gérer du coup les stages et les révisions en même temps sur les collèges et c'est un peu difficile de suivre le rythme. Donc, j'avoue, j'appréhende un peu. Ok. Et c'est marrant parce que j'ai déjà vu plusieurs personnes sur les réseaux en parler justement qu'ils étaient très stressés par rapport à l'externat, donc le début des stages, tout ça. Et moi, vraiment, j'ai absolument pas ressenti ce stress. Sérieux? J'appréhendais surtout, en fait, nous, le début de l'externat, du coup, c'était associé aux gardes, c'était plus ça que j'appréhendais, mais au final, en fait, au début, honnêtement, le premier stage que j'ai vu, moi, c'était en troisième année, du coup. Le rythme, c'était difficile parce que l'après-midi, j'étais complètement fatiguée parce que nous, on est en stage le matin et l'après-midi, du coup, en cours, vu qu'on est à mi-temps pendant 10 semaines. Et du coup, ouais, j'étais très fatiguée. Avec toutes mes copines, on était là, vraiment, c'est dur. Mais au final, c'est un rythme à apprendre et ça se vit très bien une fois qu'on a intégré ça dans nos routines. Après, ça aussi stage dépendant. Il y a des stages qui sont très prenants où on va en stage dès 8h30, on finit à 13h et il y a d'autres stages, on fait 9h midi et voilà. Franchement, c'est juste un rythme à apprendre et les révisions, elles se calent et on s'habitue en fait aussi à la fatigue. C'est un peu triste de dire ça, mais ça se fait. Franchement, finalement, ça fait partie du cursus et on apprend son métier. Tout à fait. Exactement. Oui, non, franchement. Et puis les stages, ça rend concret vraiment beaucoup de choses. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans mes stages et ça m'a énormément servi, même pour les révisions, pour les EDN au global, même encore aujourd'hui, quoi. Ouais, parce qu'on va remettre les choses. Alice, tu as déjà passé les EDN. Ouais. Ali, forcément, tu as une représentation des EDN qui doit être celle qu'elle est. Est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que tu imagines de ces EDN, l'enjeu par rapport aux EDN? Comment tu le ressens? Déjà, j'ai l'impression que ça dépend un peu de la fac, de ce que je comprends dans les témoignages que j'ai vus du coup dans les réseaux et tout. Par exemple, je sais que moi, je suis à Reims et qu'on est classé dernier dans les EDN. Donc, je sais pas trop si je vais m'en sortir ou pas. Alors, Annie, je te laisse répondre parce que quand même, moi je connais ton parcours et tu es à Angers, qui est aussi plutôt une petite ville.
petite ville, une petite fac. Après, c'est une fac. Et on rappelle que les EDN, pardon, excuse-moi, Oui, mais je voulais juste rappeler que les EDN, c'est national. Donc, quelle que soit la fac d'origine, tout le monde est logé à la même enseigne Tout au à niveau fait. du concours. Et puis, c'est les connaissances, elles sont. Justement, le principe du concours, c'est que ce soit des connaissances qui soient généralisables à toute la France, en fait, toutes les facs de France. C'est sur des bouquins qui s'appellent les collèges, les référentiels. Et en fait, tout le monde va aller travailler et ce sera sur ça qu'on sera interrogé au final. Donc, qu'on soit normalement dans une fac ou dans une autre, on est censé tous travailler la même chose. Donc, Ouais, en gros, ça dépend vraiment de chacun. ouais, c'est ça. Ok. Et donc, tu as passé les EDN. Donc moi j'ai Venant passé d'Angers. voilà c'est ça et au final Angers donc c'est une petite fac, on est 200 maintenant 240 par promo et au final moi j'ai eu un classement tout à fait satisfaisant, c'est-à-dire je suis dans le premier tiers du classement donc voilà au final ça veut rien dire. J'insiste à le fait. Non mais oui non mais il suffit franchement tout le travail que tu fourniras tout au long de ton externat il te servira toujours. Voilà, si j'ai un conseil à dire, c'est vraiment travailler régulièrement. Ok. Est-ce qu'au cours de votre cursus, alors Ali, toi, il est débutant et Alice, il est déjà bien avancé, est-ce que vous avez un fait marquant que vous aimeriez nous raconter, quelque chose qui vous a vraiment imprégné? Alors, déjà, moi, c'est en 2e année, du coup. Je sais pas si toi aussi à Angers, vous faites ça. On a les ateliers de dissection sur les cadavres, etc. En vrai, je trouve que c'est super bien, c'est super intéressant, etc. Même pour apprendre à suturer, etc. Je trouve que c'est top. Après, je sais pas, je trouve que c'est un peu, comment dire, spécial parce que, du coup, on est tous autour d'un cadavre et certains, ils lâchent leurs meilleures blagues, leurs meilleures vannes, etc. Et d'autres qui sont en train de chialer, etc. Donc, je trouve que c'est un peu spécial, quoi. Chacun réagit de manière très voilà. différente, finalement, évacue un petit peu son stress Ouais, de c'est manière ça. très différente. Et puis, on est vraiment confronté à la mort. On voit le cadavre, on le dissèque, on touche ses organes et tout. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'adore. J'aime trop. Waouh. De matrixé. Non, ouais, c'est vrai que les dissections, c'est un moment. Moi, pareil, j'étais pas du tout. Je savais que ça existait, mais j'étais pas du tout au courant. Donc après, une fois que ça s'est passé, nous, c'était assez respectueux. Ça aussi, c'est ce qui t'a le plus marqué, toi, ou non? C'est un des événements. Après, comme ça, il y a tellement de choses. Du coup, moi, ce qui m'a beaucoup. Quand je suis dans mes stages, tout ça, c'est la reconnaissance. En vrai, quand on discute avec les gens, moi, je trouve ça. J'adore vraiment l'interrogatoire avec les patients, je trouve ça génial. Et surtout, j'adore du coup expliquer, maintenant que du coup je suis en 6e année, je peux beaucoup plus le faire parce qu'au tout début des stages, c'était hyper dur d'expliquer ce qu'on allait faire pour les patients. Et vraiment de voir que les gens ils comprennent. Cet échange, je trouve ça vraiment trop trop chouette. Et du coup, une fois que je sais pas comment dire, mais quand les gens ils te remercient en fait, c'est ça. Donc en fait, c'est là où tu t'es dit, j'ai fait le bon choix, je suis au bon endroit, c'est pour moi. Je me sens utile, vraiment, je me dis, c'est là c'est ma place, je suis contente de ce que j'ai fait, je suis contente de pouvoir aider les gens comme ça. Si vous aviez un message à passer à un jeune qui aujourd'hui veut se lancer dans des études de médecine, tu lui dirais quoi toi, Ali? Franchement, ok, c'est difficile, mais ça en vaut clairement la peine. Faut se dire que tout ton travail, ça va permettre de sauver des gens. Donc je trouve que c'est super, motivant. Même pour quand tu seras diplômé, tu vas te lever à 6h du matin pour sauver des gens et aider les gens. Donc je trouve que c'est incroyable. Tu trouves ça incroyable? Ouais. Et toi, Alice? Sur des études, franchement, moi, du coup, avec le recul, j'ai rencontré des difficultés vraiment là où je m'y attendais pas du tout. La charge de travail, elle est quand même assez difficile, mais c'est vrai que comme tu dis, tous les matins, moi quand je vais en stage, je suis super contente, même si c'est des stages où ça me plaît pas spécialement, où je sais que ce sera pas ce que je veux faire, c'est vraiment vraiment je me dis j'y vais avec vraiment le sourire quoi, franchement. Ouais, voilà. Et faut pas se décourager, il y aura des moments difficiles, des moments où on doutera, et c'est normal de douter. J'aimerais bien accentuer sur le fait qu'il y a des moments, on se pose tous la question de est-ce qu'on est vraiment à notre place. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai demandé s'il y avait un événement marquant qui t'avait justifié le fait que t'étais au bon endroit. Mais il y a des moments où on se dit, moi par exemple j'ai eu un rattrapage et je me suis dit ça se trouve c'est que c'est pas du tout, je suis pas faite pour ça, tout ça. Mais au final non, on a le droit d'être là où on est et on le mérite, avec tout le travail qu'on a fourni quoi, et c'est ok. Donc non. Écoutez, un grand merci à tous les deux pour ce
ce témoignage vraiment inspirant, plein d'optimisme, en même temps très franc et très transparent, avec beaucoup de franchise aussi, un peu à contre-courant par moments, mais extrêmement réconfortant et rassurant pour nos auditeurs. Un grand merci à tous les deux. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Medcast. Allez, ciao. Ciao.